Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Ruined King League of Legends Story. Donc ça me fait penser un petit peu comment c'est présenté au Star Wars, Star Wars Story, etc. concernant les différents spin-offs. Donc là, ça y est, enfin, je tiens à féliciter Riot Games pour leur, comment dire, leur initiative, c'est du top. C'est exactement ce qu'on veut. De la déclinaison au niveau de leur licence League of Legends. Voilà, on explore leur univers, etc. Enfin, en profondeur, plutôt que de rester en surface sur le MOBA. Donc, pour l'instant, on est sur celui-ci. Après, on ira sur leur deuxième jeu. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que ils annoncent des jeux différents sur la même licence. Donc, qui vont, comment dire, qui vont faire apparaître différents héros de la licence, simplement. Là, dans un premier temps, bon, bah, vous voyez à l'écran ceux qu'on reconnaît très bien. Il y a Braum et surtout notre ami Yasuo, à qui ça m'a fait un énorme plaisir de le retrouver, et surtout dans un autre jeu. Donc là, on est sur un jeu, dans un RPG, simplement, au tour par tour. Alors, voilà, pour les amateurs du genre. Donc, on va se mettre... Voilà, moi, je me balade avec Yasuo, ça c'est certain. Et donc, on va revenir en arrière, parce que là, voilà, je n'y étais pas. Donc, vous voyez, alors, un RPG en vue isométrique. Attention, ce sont les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Darksider Genesis et Battle Chaser Nightwear. Alors, surtout, Battle Chaser Nightwear est assez proche, et même très très proche, de Ruined King. De toute façon, dans le système de combat, c'est exactement le même. Donc pour ceux qui ont aimé le précédent, vous aimerez celui-ci. Même si, admettons, vous n'aimez pas, ou vous n'êtes pas forcément fan de League of Legends. Mais bon, en tout cas, on s'y prête totalement, c'est énorme. Alors, ces temps-ci, Riot Games ils y vont fort, hein. Après la série Arcane, qui est sortie il y a très peu de temps sur Netflix, et d'ailleurs qui n'est même pas terminée, il me semble. Non, on n'a pas vu les derniers épisodes. Voilà, ils enchaînent sur 2 jeux. Ils ont déjà annoncé 2 autres jeux. Voilà, et des jeux totalement différents. Voilà, sur la licence. C'est top, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut voir. C'est donc là, allez, on va aller voir un petit marchand. Non, pas le didacticiel. Voilà, un petit marchand pour les armes. Très bien, ok. Donc, on va aller voir maintenant dans les petits menus. Donc moi, personnellement aussi, je joue à la manette. Donc là, c'est pour voilà, un premier aperçu, hein. Une fois que j'aurai terminé le jeu, je ferai une vidéo en donnant mon avis dessus. Mais bon, en tout cas, de ce que j'en vois, ça a l'air très prometteur. Alors, très bien, on a l'équipement, simplement, ok. Donc, allez, pour Yasuo, voilà, son épée du jeu, très bien. Ça, c'est le bonus d'achat avant le 16 décembre, il me semble, vous pouvez l'obtenir. Ok, très bien, voilà. Pour les autres, tout va bien, c'est ok. Ensuite, vous avez les petites compétences, voilà, que vous pouvez booster. Donc, admettons, j'ai 4 points d'amélioration, très bien. Ok, alors là, je vais pas faire un listing de toutes les compétences, hein, c'est juste le principe. Après, pourquoi pas, au fur et à mesure, en fin de jeu, on pourra peut-être faire des vidéos sur un peu comme je fais sur Diablo, au niveau des différents builds, etc. Ce qui est oui ou non efficace ou pas, quoi. Enfin, en tout cas, je vous montrerai comment j'ai terminé les jeux, ça c'est certain. Donc, comment ça fonctionne? Bon bah voilà, sur chaque compétence, vous avez, voilà, vous avez le choix sur deux améliorations différentes. Voilà, donc là, à l'activation génère 5, ok, ou alors octroie un effet. Ouais, allez, on va prendre l'effet et on va aller dépenser ça tout de suite. Et maximum d'effet, ok, ok, très bien, je prends. Ok, voilà, je prends, je dépense. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, ça c'était le système de compétences. Donc, par contre, vous voyez que le jeu inclut Illaoi. Je ne pense pas que ce soit un perso de League of Legends. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Alors,
Est-ce que ça va être l'inverse? Un perso qui fait son apparition dans le jeu pour finir dans League of Legends, ça serait top de fonctionner à l'envers. Ça serait vraiment au top. Ils auraient tout compris, encore une fois. L'inventaire, voilà, comme un RPG, très bien, voilà, les petits inventaires. Bon, là, pour l'instant, c'est maigre, hein, on est en début du jeu, j'ai dû jouer à peu près 3 heures, simplement. Les enchantements, très bien, voilà, c'est les enchantements que nous pouvons créer à condition d'avoir les compos. Ok, je fais un rapide tour, hein, vite fait, après on ira faire un petit tour de gameplay. Le journal, c'est ce qui s'est passé, très bien, ok, bon là, ah bah, voilà, allez. Le bestiaire, pareil. Voilà. Donc ça, ce sont les différents ennemis que j'ai rencontrés. Hop. Voilà. Donc là, on est sur... Ouais, voilà, ça sent les pirates, hein. On est sur le... Comment dire? Non, 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 non. On est... Voilà, on va aller voir sur la carte. Ok, arrêtez avec le didacticiel. Donc, vous voyez, vous avez la carte au complet, voilà, de Bilgewater. Voilà, nous sommes au niveau sur l'île de Gangplank, qui actuellement, désolé pour le spoil, apparemment a été tué par Miss Fortune, mais c'est pas sûr. Voilà, donc l'intrigue va tourner autour de ces persos, hein. Donc pour l'instant, voilà, il y a eu Miss Fortune qui a été mis en avant, fait partie du jeu, il y a Yasuo, il y a Braum, et nous avons vu Harry, que je ne joue pas encore, mais on va en avoir, on va l'avoir au fur et à mesure. Donc vous voyez, donc là c'est la carte au complet, voilà, qui se découpe en différentes sous-parties. Donc c'est assez couloirisé, hein. C'est couloirisé, mais bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, en termes d'exploration, il y a largement de quoi faire. C'est beau. C'est beau. Alors on est sur la patte graphique bien connue, hein, des développeurs, hein. De toute façon, ça colle très très bien au jeu. Il y a même un petit menu pêche que je n'ai pas encore vu et dont je vous parlerai une fois que je l'aurai vu. Ok, allez, c'est parfait. Il y a même un onglet bug et retour. Ça, c'est bien. Ça montre qu'on écoute la communauté. Ça, c'est top. Allez, on va faire un petit retour en arrière. Je vais juste aller essayer de déclencher un petit combat pour vous montrer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors. On peut parler à qui on veut, à beaucoup de monde en tout cas. On peut bien parler. Ok, on y va. La petite carte. Est-ce que je trouve... Voilà, est-ce qu'il faudra que je retourne sur mes pas? Un coup, de temps en temps, on avait quelqu'un là qui venait nous attaquer, comme ci, comme ça. Alors là, la petite attaque, c'est juste pour engager le combat en premier. Vous savez, voilà, hop, vous pouvez vous balader avec le perso que vous voulez, que vous avez débloqué. Bon, c'est pas grave, on va aller retourner là où on était. Je vais même aller plus vite. Hop, on va aller charger la partie directement. Alors, hop, sauvegarde, très bien. Entrer dans port gris. Oui, on va entrer dans port gris. Très bien. Le petit chargement est assez rapide. Voilà. Voilà. Ok. Alors, pour les petites cinématiques, c'est comme dans Darksider, c'est pareil. Vous avez les plans des persos en 2D qui s'affichent. Le jeu est doublé en français, ça c'est super. C'est vraiment ce qu'on veut. Comme là, par exemple. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez, ça c'est bien fouillé. Ça c'est bien fichu. Moi j'aime bien. C'est exactement ce dont... Voilà. On a des petits ennemis, on va les montrer une petite phase de combat. Ok, je vais pas m'attarder là-dessus de toute façon. Ok. Voilà, vous avez les petits dialogues comme ça et les petites phases de cinématique. Donc, allez, on continue. Voilà. Alors là, façon Final Fantasy, hein, on y va. Voilà, le combat au tour par tour. Simplement, alors vous avez différentes attaques. Donc là, apparemment, les ennemis subissent un malus. Là, par contre, franchement, là, je suis désolé. Il y en a un qui a la classe, qui crève l'écran. Enfin, pour ma part, voilà. Yasuo qui est présent, c'est top. C'est ce qui m'a fait acheter le jeu. Enfin, le jeu avait l'air déjà top. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il avait l'air super. Mais quand j'ai vu que Yasuo y était, là il faut que j'y joue. Mon perso de cœur de League of Legends, il faut que j'y joue, c'est sûr. Donc, vous voyez, à gauche, on a notre équipe, à droite, l'équipe adverse, hein, simplement. Donc, les petites compétences ultimes, à condition d'avoir boosté la jauge.
Les attaques, attaque instantanée ou voix, et ben c'est simple. Attaque instantanée, ça va se déclencher instantané. Et les attaques de voix, il va vous falloir un petit temps, comme un temps d'incantation, hein, voilà, simplement. Donc vous ne passerez pas en priorité. En bas, il y a les icônes qui s'affichent, c'est l'ordre de priorité des actions. Donc voilà, allez, on va commencer comme ça. Hop, avec Braum. Voilà, bon. Alors Braum est plus tank que DPS. Hein. Alors, Illaoi, que j'aime beaucoup. J'aime en tout cas son style. Ok. Voilà. Et Yasuo, alors lui, on cherche même pas à comprendre. On tranche, on tranche. Voilà, c'est parti. Alors là, la phase de combat, ça sera assez simple. Hein. Ça sera juste pour vous montrer comment ça se passe à peu près. Mais... allez. On va augmenter tous les dégâts. C'est parti. Vous voyez là, j'ai utilisé une technique de voix. Je ne passe pas en priorité avec Braum. Il va la déclencher après. Voilà, il faut regarder son icône sur la petite liste. Ensuite, comme Braum va faire des dégâts multi-cibles, on va essayer d'équilibrer un petit peu. Voilà. Ouh, par contre, Braum s'en est pris plein la tronche. Qu'est-ce qu'on fait avec Yasuo? Non, ça va être son tour après. Allez, pareil. Voilà, on va essayer d'équilibrer les dégâts. Et est-ce que Braum va nous finir? Les ennemis... Ah, alors un, mais pas le deuxième. C'est pas grave, on va le terminer. Avec les attaques en direct, pour ne pas se faire prendre de court. Voilà, simplement comment les combats se passent. Donc là, on a droit à un deuxième tour, c'est super. Alors Yasuo, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Ok, réduit les dégâts, très bien. Augmente les chances de coup. Ah, idéalement, oui, hein, mais... de tous les alliés. Allez, un petit support pour de la part de Yasuo. Pour l'instant, on n'attaque pas. On verra sur la prochaine attaque. Yasuo est déjà dispo. Et là, on y va. Le plus petit pour le trancher en premier. Braum. Ah, on a la jauge de coup ultime. Super. On fait un bouclier à tous les alliés supprimants. Ok. Super. Voilà, ça se déclenche. Ça, c'est top. Ça, c'est beau à voir. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Allez. Braum, il a mis son petit bonnet. De compagnie, on va dire. Hein. Voilà. Ok, donc là... alors là, Illaoi, franchement, elle a vraiment un style de jeu qui m'éclate bien. Voilà, le but c'est de faire apparaître ses tentacules pour pouvoir obtenir le plus d'amélioration possible. Yasuo. Voilà, on en finit un. Voilà, on va terminer sur le deuxième. Yasuo qui résiste pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Braum? Dégâts magiques. Non. Allez, on va attaquer simplement. Parce que lui, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a plus beaucoup de vie. À moins que... Ah voilà quoi. Allez. Voilà. Yasuo, ok. Voilà. C'est... après voilà, c'est pas non plus encore les ennemis très... Alors, Braum, on va lui prendre une petite potion. Voilà, histoire de se requinquer. Voilà, il a une meilleure tête, hein. Ça y est, il a une meilleure tête. Les dialogues sont très sympas, ils sont en français, ils sont très amusants, il n'y a pas de souci, ça vous fait vraiment passer le temps pendant que vous jouez en mode exploration. Hein. Mais franchement, c'est teinté d'humour, il n'y a pas de problème. Vous allez passer un très très bon moment. En tout cas, moi j'ai passé 3 heures, ça m'a pas paru long. Et donc voilà. Donc pour l'instant, on va s'arrêter sur la vidéo. C'était un premier aperçu, petites explications. Je vous referai des vidéos dessus quand je serai bien plus avancé dans le jeu. Et une fois que j'aurai terminé le jeu, je vous donnerai mon avis dessus. Et pourquoi pas faire des vidéos sur chaque perso au niveau de leurs différentes compétences, de savoir ce qui fonctionne, oui ou non. Voilà. Donc sur ce, bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, je vous mettez un pouce bleu. Surtout si... enfin, de toute façon, maintenant, ça va disparaître avec comment dire, les dislikes. Hein. Mais bon, en tout cas, si vous aimez... voilà, mettez un pouce bleu quand même. Si vous aimez ce que je fais, surtout, abonnez-vous.
ça m'aidera énormément. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon amusement. Salut!